Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les scorpions en juin 2021. Excusez-moi, j'ai pris un peu de retard. Donc, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour avoir un complément d'information. C'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde non plus. Mais si vous souhaitez avoir un petit tirage pour vous, n'hésitez pas à me contacter. pattyangel@outlook.fr pattyangel.fr pour mon site internet. Je fais également actuellement des guidances en don libre. Donc don libre veut dire vous donner ce que vous voulez, ce n'est pas gratuit. Donc en don libre pour ceux qui veulent une réponse à une question ou un tout petit tirage. Voilà. N'hésitez pas à me contacter en tout cas. Alors, j'ai tiré le tarot. Donc, dans un premier temps, j'ai sorti le grand prêtre. Donc là, on voit que pour certains, vous êtes dans une période où vous êtes beaucoup dans l'introspection, très spirituelle. Vous voyez, le grand prêtre, c'est quelqu'un qui, un peu comme un sorcier, qui est vraiment dans son truc. Il fait des rituels. Voilà, vous êtes beaucoup peut-être dans tout ça. Peut-être que vous êtes en train de faire des purifications, vous rentrez en introspection, vous essayez de comprendre. Pour certains, vous êtes aussi en train de trancher. Hein. On voit que vous êtes dans une clarté mentale, vous savez vraiment ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui va être tranché. Vous êtes vraiment, pour certains, dans une période de transformation. Hein. Là, on voit qu'il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer. Vraiment quelque chose où vous savez ce que vous voulez maintenant. Vous n'allez pas laisser les autres vous atteindre. Avec le 10 de calice, c'est le 10 de coupe. Pour moi, vous voulez vraiment, pour moi, je pense que ce que vous voulez vraiment, c'est atteindre un bonheur familial. Vous voyez, le 10 de coupe, c'est vraiment être comblé émotionnellement, affectivement, en famille, seul, enfin bref, vous voulez vraiment, c'est ce que vous voulez accomplir, mais là on voit que pour certains vous êtes encore un peu dans le 8 d'épée. On voit que vous mettez encore parfois, alors soit il y a encore des bandeaux à enlever, vous vous sentez peut-être encore un petit peu effarouché, donc alors qu'il suffit d'enlever ce bandeau et vous y arriverez. Mais on voit que c'est en bonne voie en tout cas. Et là vous êtes vraiment en train d'essayer de mettre en place tout ça, de vous transformer, vous allez trancher en tout cas. Et il y aura vraiment une décision importante qui va avoir lieu et vous allez vraiment mettre tout en place pour y arriver. Voilà. Alors, avec l'oracle de cristal, j'ai sorti la rencontre. Une belle rencontre d'âme à âme va avoir lieu pour vous au mois de juin, les scorpions. Donc là, on voit, alors ça peut être une rencontre amoureuse, une rencontre amicale, une rencontre professionnelle, pardon. Ouais, après, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider à quelque chose. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi, un thérapeute ou autre. Hein. En tout cas, pour moi, vous voyez, ça me fait penser à ce personnage qu'on a vu, qui peut être aussi une personne qui vient vous aider aussi, voyez, qui vient peut-être vous aider à purifier des mauvaises énergies, qui peut-être vous aider à libérer des liens, voyez, un thérapeute aussi. Hein. Là, on vous dit qu'en tout cas, vous êtes dans une énergie d'action au mois de juin. Hein. Vous allez avoir envie d'aller vers autre chose. Hein. Là, on voit qu'il y a des belles choses qui vont avoir lieu. Hein. Allez, on va demander à l'oracle des miroirs un complément d'information. Alors, on me parle d'un homme. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de... Peut-être si vous êtes un homme, il y a peut-être des choses que vous êtes en train de régler par rapport à votre famille. Ou les hommes de votre famille, peut-être qu'il y a des choses qui sont en train d'être réglées au niveau de vos ancêtres masculins. Ou du côté paternel aussi, peut-être. Moi, je vois vraiment un travail de purification. Je ne sais pas pourquoi. Ou peut-être vous travaillez sur votre transgénérationnel, sur vos ancêtres. Il y a beaucoup de... Là, en ce moment, c'est ce qu'on fait beaucoup au niveau des thérapies. Les gens travaillent sur leur vie antérieure, travaillent sur leurs blessures émotionnelles, travaillent sur leurs liens transgénérationnels. Mais c'est important d'y penser, hein, parce que sinon, on porte des poids qui ne nous appartiennent pas et ça nous empêche d'évoluer. Allez, on va regarder un peu plus approfondi. Alors, on vous parle de communication. Vous voyez, on vous parle de communication. Vous êtes à un carrefour de votre vie par rapport à la famille, encore une fois.
On me dit qu'il y aura des concertations familiales par rapport à des engagements. Ça peut être aussi, je ne sais pas moi, si vous êtes marié, il y a peut-être des choses que vous allez discuter avec votre conjoint. Pour d'autres, ça peut être par rapport à la famille, peut-être quelque chose, des biens qui appartiennent à votre famille. Ça peut être par rapport à une maman ou un papa qui ne va pas bien. Vous voyez, on vous parle de communication en tout cas. Hein. On me dit il y a eu aussi peut-être de la distance, vous avez peut-être pris de la distance si vous êtes une femme ou si pour une femme, il y a peut-être eu une prise de distance. Là maintenant vous êtes à un carrefour de votre vie, il va falloir discuter. On me parle d'accusations, hein, il y a peut-être eu des accusations, mais là on vous dit que va falloir, vous êtes dans une phase de changement, vous voulez plus... vous voulez plus vous protéger, vous voulez vraiment rentrer dans le vif du sujet. Là, on vous parle de retour. Il y a un retour. Alors, soit c'est un retour d'une personne du passé, soit c'est un retour d'un secret familial va falloir faire émerger et comprendre. Pour certains, ça peut être aussi quelqu'un de la famille qui revient, que vous n'aviez plus de nouvelles, mais on me parle d'accusation. Donc là, on vous dit, il va falloir vraiment discuter, arrêter de trop vous protéger. Et essayer de prendre de la distance, hein, voir les choses différemment aussi, pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Parce que là, on me parle aussi peut-être alors peut-être qu'il va se passer quelque chose dans la famille, et il y a peut-être des personnes que vous ne voyez plus qui vont réapparaître. Hein, et donc, du coup, là, on voit quelque chose à vraiment mettre en place ici. Hein. Après, ça peut être aussi un ex ou une ex qui revient hein, aussi, hein. On parle de communication suite à une prise de distance. Et là, on vous dit, va falloir vous concerter, arrêter de trop vous protéger pour voir un peu si vous voulez... voilà, peut-être qu'il y a aussi le divorce qui va être prononcé ou tout simplement peut-être l'envie de se retrouver aussi. Hein. C'est pas forcément... Il n'y a pas que des divorces. Hein. Alors, l'oracle, le petit oracle de Béline, que vous pouvez trouver sur Etsy. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, pour parler, vous voyez, communication pour parler. On vous dit, soyez dans des pensées d'amitié, de bienveillance. Il y aura peut-être aussi des personnes qui vont venir, qui pensent à vous, qui vont venir essayer de... Vous voyez, c'est ça, on voyait des accusations, il y a peut-être eu des conflits non résolus dans le passé. Et là, on vous dit, maintenant, va falloir aussi peut-être régler tout ça. Ouais, on me parle de situation qui a été stérile, mais maintenant on vous dit mettez un peu de... Il y a des pensées qui reviennent, on vous dit soyez dans la bienveillance, dans l'entraide aussi. On me parle de pertes. Vous voyez, sous un retard, on me dit il y a eu beaucoup de pertes. Il y a eu de la stérilité dans votre vie, ça a été compliqué. Alors peut-être que il y a des personnes qui vous ont laissé tomber, ça peut être un ex, une ex, ça peut être aussi au niveau de la famille. On vous dit mais là ça y est, les plaisirs reviennent. Ouais, on parle de quelque chose qui a lieu peut-être aussi par rapport à la création de quelque chose, la construction de quelque chose. Hein. L'entreprise, ça peut être aussi, vous allez recréer quelque chose, un lien. Il y aura peut-être un nouveau lien qui va se mettre en place avec des personnes ou une personne en particulier. Ça peut être aussi par rapport à une entreprise. Hein. Peut-être que ouais, vous repartez à l'action là. Hein. On voit qu'il y a de l'action. Vous êtes déterminé. Il y a eu peut-être aussi, on vous dit, suite à une combativité, il y a eu peut-être des choses compliquées, des disputes, du combat. Là, on vous dit, mettez un peu d'amitié là-dedans. Voilà, ouais. Et on vous dit, sous un retard, vous allez être aidé. Il y a quelque chose, suite à la méchanceté, à la perte, vous allez enfin retrouver la paix et le bonheur. Ouais, on vous dit que vous vous élevez. Ouais, donc il y a eu une situation compliquée, mais là, ça y est. On dit, vous allez être aidé, appuyé. Il y a des gens qui viennent vous aider, il y a peut-être que vous retrouvez aussi de belles pensées, hein, vous retrouvez confiance en vous. Ça a pris du temps, mais là on vous dit ça y est, ça se relance. Hein. Donc vous êtes dans l'action, l'élévation. Et on vous dit aussi qu'en fait tout ce qui s'est passé, c'était nécessaire à votre évolution personnelle, hein, qu'il ne faut pas le prendre comme une fatalité. C'était nécessaire pour vous évoluer. Voilà. Chaque personne que vous rencontrez, chaque situation est là pour vous faire évoluer. Il faut toujours comprendre et voir un petit peu pourquoi vous avez vécu ça.
Voilà, on me parle de blocage, hein, on me dit il y a eu des blocages au niveau de certains contrats, peut-être par rapport à un mariage, une union, ou peut-être c'est vous qui bloquez, hein, vous aviez du mal à vous retrouver avec vous-même aussi peut-être. Hein. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de... Avec l'anneau, pour moi, c'est quelque chose qui reprend, vous voyez. Vous reprenez le contrôle de votre vie, je pense. Hein. Ouais, il y aura des choix à faire, hein, par rapport à un engagement ou par rapport à une collaboration avec un homme ou pour un homme. Hein. Enfin, si vous êtes un homme. Ouais, on parle de l'argent, d'évolution. Alors, vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Pour certains, peut-être que il y a une proposition financière d'un homme ou pour un homme. Enfin, je sais pas. On parle en tout cas qu'il y a une belle évolution possible. On vous dit aussi peut-être que si vous êtes un homme ou même si vous êtes une femme, hein, vous reprenez les énergies masculines, c'est ça. Hein, c'est vous retrouvez votre énergie masculine. Donc, c'est la force, la volonté, la combativité. Vous reprenez votre place avec l'ours. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui reprend ici. Et on parle aussi de contrats financiers. Hein. L'anneau avec l'ours, c'est des contrats, l'argent qui rentre. Hein. Et avec l'arbre, c'est pour moi quelque chose qui vous permet d'évoluer. C'est quelque chose qui est évolutif. Hein. Ça peut être aussi par rapport au bien-être. Hein. Peut-être que... vous travaillez dans le bien-être, la santé, vous travaillez peut-être aussi dans le développement personnel, aider les gens à retrouver leur affirmation de soi. L'ours, ça peut être aussi un patron. Peut-être que enfin, on vous propose une évolution de carrière. En tout cas, il y a vraiment des belles choses. Hein. Vous retrouvez vous retrouvez votre place. Hein. Alors, on parle de faire des choix parce que peut-être que vous allez... Alors, il y a des choses qui bougent, hein, déjà. Le bateau, c'est quelque chose qui bouge. Mais on vous dit peut-être que vous allez devoir faire des déplacements ou déménager ou partir pour avoir... Alors là, on parle de contrat avec l'anneau et l'encre. C'est vraiment un contrat de longue durée. Alors, peut-être qu'on va vous proposer un nouveau contrat pour certains ou un CDI. Pour d'autres, ça peut être aussi une collaboration qui peut avoir lieu avec quelqu'un qui est d'origine étrangère aussi, qui habite pas forcément près de chez vous, ou des contrats à l'étranger peut-être aussi. Là, on me parle aussi peut-être d'une union stable, hein, donc ça peut être une rencontre avec quelqu'un. Là, on a l'homme et la femme, donc c'est le couple. Hein. Peut-être qu'on vous dit, soit vous allez quitter une situation pour aller vers une autre. Hein. En tout cas, il y a des belles nouvelles, des belles discussions. Hein. Là, on parle d'une union qui pourrait peut-être se transformer, justement. Vous allez peut-être vous annoncer votre amour. Vous voyez, on me parle avec l'ours, c'est vraiment un bel amour, quelque chose d'imposant, d'évolutif. Hein. On me dit, il va vraiment avoir des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, des belles discussions, ou peut-être pour certains... il y a peut-être eu une prise de distance dans votre couple ou avec une personne de votre entourage, hein, pas forcément amoureux, hein, ça peut être une maman, quelqu'un de la famille aussi avec qui il y a eu de la toxicité. Et là, on me parle de discussion, de prise de parole, de nouvelles qui arrivent subitement, qui vont être évolutives, qui vont vous aider aussi à... Il va falloir trancher, hein, vous voyez, voilà, il va falloir vraiment... voilà, il y aura de la discussion en tout cas. Donc, vous voyez, c'est comme on voyait tout à l'heure, hein, quelqu'un de la famille qui... moi, je vois bien le retour de quelqu'un et vous allez devoir en discuter. Alors, peut-être que ce sera peut-être dû à une maman qui est malade ou un papa, je vous le disais tout à l'heure, peut-être pour son placement ou... Je sais pas, il y a une question de famille, vous allez devoir parler, mais il va falloir être serein. Faites-le avec sérénité. Voilà le conseil que je vous donne. Allez, on va demander maintenant le conseil des guides, enfin des anges, hein, guérir avec les anges. Alors, on vous dit chakra troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Là, on vous dit tout simplement, ouvrez les yeux. Hein, vous avez de l'intuition, ouvrez votre intuition et soyez voilà, à l'écoute de vous-même, de vos intuitions, vous voyez. Pouvoir de concrétisation. On vous dit, utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le grand prêtre.
Hein. Vous avez des dons spirituels, vous avez des aspirations comme tout le monde, on a tous des prédispositions. Et là, on vous dit, utilisez-les pour attirer les résultats. C'est pour ça que je vous disais, il y a certains qui font des rituels, ça peut être tout simplement faire des affirmations positives. Vous voyez, c'est pas la peine d'aller partir dans des choses mirobolantes. Hein. On n'est pas là pour faire de la sorcellerie. Mais voilà, il y a peut-être des gens qui vont rentrer là-dedans pour, où je vous dis, se faire nettoyer de mauvaises énergies pour avancer aussi. Ça peut être ça aussi. Allez, l'oracle les messages de la métamorphose, de la caverne de Mélodie. On vous dit, tes anges te font part de leur présence. Ils t'accompagnent toujours et te partagent leur amour inconditionnel, infiniment grand pour toi. Vous voyez, vous êtes aimé, vous êtes protégé. Donc, remerciez-les aussi. Soyez dans la gratitude pour vos guides et vos anges, vos archanges, mais demandez-leur de l'aide aussi. Vous pouvez leur demander. Et là, on parle d'action. Vous voyez, ça fait 2 fois la carte de l'action. Hein. On vous dit, tu es l'acteur de ta propre vie. Dans le raisonnable, que souhaites-tu de bon et de merveilleux? Dans la mesure du juste, évidemment, et du bon, silence, moteur, action. Vous voyez? Donc là, on voit bien que c'est... Maintenant, il faut y aller, quoi. Soyez dans l'action, ne restez pas sur vos lauriers. Allez-y, ayez confiance en vous. Il y a vraiment quelque chose de bien là derrière. Hein. Alors, je vais faire un petit tirage sentimental. Donc, j'ai fait déjà des tirages sentimentaux pour presque tous les signes pour le mois de juin. Donc, vous pouvez aller voir. Je fais aussi des tirages intemporels. Hein. Vous pouvez aller voir la playlist également. Donc, les tirages intemporels, c'est des tirages sentimentaux qui n'ont pas de signe astrologique ni de date. Vous les regardez quand vous voulez. Vous pouvez même regarder des vidéos que j'ai fait il y a 1 an et demi. Si ça vous parle, il y a un titre, hein, donc vous regardez si ça vous parle, ou sinon vous prenez aléatoirement, hein, vous cliquez sur une des vidéos. Et c'est, moi je dis toujours, il n'y a pas de hasard, il y a toujours un truc qui va vous parler dedans. Alors, on vous parle de, alors là c'est l'oracle amour à mort d'Assia, un bel oracle que j'ai découvert, enfin que Assia me l'a offert, elle est très gentille. Je la remercie d'ailleurs encore. Et si vous souhaitez le commander, c'est assia.fr. Alors, on vous dit qu'il y aura des opportunités au mois de juin pour vous, hein, les scorpions. Ouais, opportunité suite à un travail ou de travailler des choses au niveau émotionnel, sentimental, ou peut-être une opportunité au sein du travail, peut-être de rencontrer quelqu'un. On me parle d'amusement aussi. Peut-être on vous dit, arrêtez d'être trop aussi dans le travail, amusez-vous un peu plus, arrêtez d'être secret. Ou peut-être qu'on vous dit, vous allez rencontrer quelqu'un, une opportunité au sein de votre lieu de travail, une personne que vous allez rencontrer, ça va être une relation secrète au début, on me parle d'amusement, mais on me parle aussi de beaucoup d'affection pour cette personne. On me parle d'opportunités qui vont être très stables pour vous, qui vont vous permettre de retrouver une stabilité. Hein, on vous parle d'une consultante, vous voyez, au sein du travail. Hein. Bon, peut-être que vous travaillez aussi sur vous, hein, ça peut être aussi un travail émotionnel. Hein. Et du coup, maintenant, on vous dit, vous êtes prêt on vous dit, laissez les doutes de côté, soyez dans l'amusement, dans l'innocence. On vous dit, vous allez voir qu'il y a une personne que vous allez rencontrer. On me dit, au début, ça va être une relation peut-être plus amicale ou affectueuse. Et on vous dit, vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette personne, c'est une évidence. Et ça me fait penser à ça, vous voyez, une belle rencontre d'âme à âme. Ou ça peut être aussi tout simplement une rencontre d'un collègue ou d'une collègue avec qui il y aura beaucoup d'affection, pas forcément de l'amour, ça peut pas forcément non plus de sexe. Hein. Ça peut être quelqu'un avec qui vous allez oser dire les choses et vous délivrer. Vous voyez, c'est comme une évidence, quoi. Et on vous dit, en fait, c'est là où vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est bonne pour vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous amène beaucoup de stabilité. On parle de guérison aussi au niveau de l'affection. Pour certains, vous guérissez de certaines blessures émotionnelles. On me dit, il y a un travail qui a été opéré et là, on voit qu'il y a une opportunité à saisir. Hein. Ouais, mais on me dit que voilà, vous êtes guéri par rapport à la rivalité. Vous prenez conscience aussi de vos rivalités. Pour certains, vous allez peut-être aussi, si vous êtes en couple, vous allez vous dire les choses. Vous allez prendre conscience qu'il y avait de la rivalité, mais que votre couple, c'est une évidence. Vous êtes vraiment avec quelqu'un de bien. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc là, on voit qu'il y a une prise de conscience, que vous soyez en couple ou pas. Il y a vraiment quelque chose de beau, où il y a une nouvelle rencontre également pour certains.
Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée et un bon week-end. Profitez-en. Profitez de chaque instant. On ne sait jamais ce que sera demain. Hein, moi, je dis toujours ça. Et n'hésitez pas à me contacter, liker, commenter, etc. Ça me fait toujours plaisir. Et je vous souhaite beaucoup de belles choses. Au revoir.